Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Si cette belle prière est mondialement connue aujourd'hui comme prière de Saint François, peu de gens savent par contre qu'elle date en réalité de 1912. Sous le titre « Belle prière à faire pendant la messe », elle fut publiée pour la première fois en 1912 par un prêtre normand, l'abbé Bouquerel. Benoît XV, pape qui n'a fait que lancer des appels contre le carnage inutile de la Grande Guerre, fit publier cette prière sur l'Osservatore Romano en 1916, en encourageant les fidèles à prier davantage pour la paix, bien si nécessaire en ces années tumultueuses. Donc, cette prière est seulement attribuée à Saint François. Et pourtant, on y retrouve beaucoup de l'esprit du Saint d'Assise, véritable artisan de paix. Et cela dès cette première invocation, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». De cette invocation, on tire deux indications précieuses. Tout d'abord, « Seigneur ». Nous ne pouvons même pas imaginer d'être des artisans de paix si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Se tourner vers le Seigneur et lui présenter nos conflits et notre désir de paix pour nous et pour le monde. Celle-ci est la condition de base pour trouver la paix intérieure et la répandre autour de nous. D'autant plus que, ici, nous ne disons pas simplement la paix, mais ta paix. C'est la paix du Christ. Ce n'est pas la paix qui vient de nous-mêmes. Ensuite, fais de moi un instrument. L'autre condition essentielle pour être des artisans de paix, c'est l'humilité. Ce terme d'instrument a été employé en ces dernières années par des véritables champions de la vie chrétienne. Pensons par exemple à Mère Teresa qui dit « Seigneur, je suis un petit instrument. Très souvent, j'ai l'impression d'être un bout de crayon entre tes mains. » Ou encore Benoît XVI qui, au moment de son élection, a dit « Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console. » Enfin, pour revenir à Saint François et pour commencer à feuilleter ensemble ses écrits, voyons un peu ce qu'il nous dit dans sa 13e admonition, là où il parle de la béatitude heureux des artisans de paix et de la patience. Le serviteur de Dieu ne peut connaître ce qu'il a de patience et d'humilité en lui tant qu'il obtient satisfaction. Mais que vienne le temps où ceux qui devraient lui donner satisfaction lui font le contraire. Alors, autant il a de patience et d'humilité, autant en a-t-il et pas plus. Voilà que ce qui peut nous contrarier révèle combien il y a en nous d'humilité ou bien d'impatience. Cette réflexion est essentielle si nous aspirons à être des artisans de paix. Voilà donc que prière et humilité sont les deux premiers éléments qui font un bon artisan de paix. Que le Seigneur vous donne sa paix.